perles, j'ai dû changer de disque dur parce qu'il était carrément mort. Donc du coup j'ai eu un nouveau truc. Alors c'était la merde pour revoir mes vidéos parce que c'était plus le même Windows, c'est le dernier Windows, pratiquement 10. Hein, c'est pratiquement l'avant-dernier qui vient de sortir. Après il y a le nouveau qui va sortir en automne. Le tout prochain, donc c'est l'avant-dernier, mais il est encore là. De toute façon il est bon jusque 2025. Par contre pour mes vidéos j'étais dans la merde parce que c'était plus le même programme. Et finalement j'ai quand même trouvé un truc qui s'appelle Vidéopad. NCH, et j'ai fait code d'inscription. Du coup bah là j'ai payé, mais tant pis, j'étais obligé. Et pour mes vidéos j'ai trouvé que c'était encore mieux. Bon, ça sera pas totalement le même, mais je vais peut-être faire des petits réglages, tout ça. Et j'ai vu que bon, j'avais pas d'autres moyens pour mes vidéos, sinon je pouvais plus faire de vidéos. Donc j'ai dit bah il n'y avait plus qu'à s'abonner à ce Vidéopad, et j'ai vu que c'était très bien. En plus c'est très simple, et puis j'ai vu qu'on pouvait faire plein de choses. Donc je suis bon, voilà. Après je mets plus les titres comme avant, ça sert à rien sur le côté. De toute façon c'est une perte de, voilà, autant laisser comme ça. Le titre il sera en dessous de la vidéo, je vois pas l'intérêt de remettre sur le côté. Donc puis on peut faire plein de trucs d'effets spéciaux, j'ai vu, mais bon ça je verrai plus tard. Déjà c'est déjà bien de revoir mes vidéos parce que bon ça m'aurait bien emmerdé, parce que c'est quand même ma source, hein. Si j'ai pas ça, bon bref. Alors réalité multiple. OVNI, science et histoire. Et c'est le titre que je vais présenter, hein, justement. Quels sont les liens entre l'extraterrestre et être surnaturel? Qui sommes-nous? Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce que la conscience? Qui sont ces êtres que certains rencontrent lors de vécus de conscience expansée, extraterrestre ou être spirituel? Les lecteurs assidus de la revue OVNI Science et Histoire le savent bien. Les réponses à ces questions nous invitent à visiter des mondes si vastes qu'il nous faut abandonner nos certitudes et nos croyances. C'est en effet que, par l'ouverture de notre esprit à des univers bien différents que ceux que, pour la plupart d'entre nous, nous avons l'habitude d'explorer, que nous pouvons juste effleurer du doigt le commencement d'une autre histoire dans laquelle s'interconnectent les mondes invisibles extraterrestres. Par Natacha Lecourtois, illustration Nicolas Andréani. Déjà ça commence fort. Voilà. Bon, de toute façon, j'en mettrai des liens de photos, tout ça à la fin. Alors, de nombreux chercheurs. Alors, pour Gianni Charot, ancienne directrice des enquêtes du MUFON Québec et actuelle directrice du MUFON France, l'une des caractéristiques des personnes contactées et abductées réside dans la teneur du message qu'elles disent avoir reçu. De nombreux chercheurs, ufologues et auteurs se sont penchés sur ces phénomènes, et certaines de leurs découvertes établissent des ponts entre les domaines que l'on pensait séparés. Ainsi, interrogés sur la question des éléments de concordance entre un vécu d'expérience de mort imminente EMI et celui ayant lieu lors de l'abduction enlèvement de personnes par des entités défies comme en temps extraterrestre, et celui reporté par des contactés, personnes ayant reçu un message de ces entités extraterrestres. Gianni Charot, directrice de MUFON France, MUFON Belgique et membre de l'équipe internationale ERT. Le projet international de recherche sur les expérienceurs, contacts et enlèvements extraterrestres souligne que l'une des caractéristiques des personnes contactées et abductées réside dans la teneur du message qu'ils disent avoir reçu. Cette prise de conscience peut être, c'est pour ça que tout est relié, hein, ufologie, paranormal, j'ai toujours dit, hein, mais le plus gros c'est surtout l'ufologie, ça domine tout, hein, enfin, pratiquement bon. Les êtres interdimensionnels, les êtres surnaturels, les multiples paradis, les mondes extraterrestres, les mondes temporels, bon, tout se rejoint. Voilà, souligne que l'une des caractéristiques des personnes contactées et abductées réside dans le teneur du message qu'ils disent avoir reçu. Cette prise de conscience peut être instantanée mais aussi violente et de retour dans leur quotidien. Les expérienceurs, anglicisme regroupant les personnes abductées et contactées, vont se souvenir d'images chocs envoyées télépathiquement ou qu'on leur a fait défiler devant leurs yeux, souvent sur des écrans style plasma et sans support, donc d'une technologie avancée pour ces témoins qui racontent ce scénario dès les années 60, relève la chercheuse avec justesse. Étonnamment, on retrouve le même type de discours chez certaines personnes ayant vécu une EMI, hein, une mort imminente, une abduction ou un contact. Nombre d'entre elles verront des images de terre à feu et à sang, un paysage apocalyptique et des champs de ruines. Alors, ça dépend lesquels, hein, ce qu'ils vont voir. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, bref. Alors, des extraterrestres visitent une école. J'avais déjà fait une vidéo sur ça, mais c'est connu, Zimbabwe. Je remettrai des liens, c'est pas grave.
Parfois, ce sont des rêves récurrents d'avertissement sur les dangers que l'on fait courir à la planète qui vont aussi réveiller leur conscience, indique Gianni Charo, se souvenant d'une aventure survenue en 1994 à l'école primaire de Ariel, au Zimbabwe. Et ça, c'est vraiment très connu. Celui qui ne connaît pas cette histoire, faites des recherches, c'est du très lourd. Un groupe d'écoliers jouait dehors lorsqu'en pleine récréation et alors que les enseignants se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, la soixantaine d'enfants a vu se poser un engin un peu à l'écart de leur périmètre de jeu. Ces enfants racontèrent par la suite la visite de ces extraterrestres avec une telle émotion que la communauté ufologique se penchera sur cet incroyable cas. Pour revenir à notre propos, j'évoque cette expérience si particulière à cause du message. Il n'y a pas eu d'abduction que les extraterrestres ou les visiteurs ont adressé aux enfants. Ces messages sont racontés par les enfants à Dominique Kalinopoulos, collaborateur de John E. Mack. Les chercheurs s'accordent sur la nécessité de prendre au sérieux les éventualités soulevées par ce type de récit et n'hésitent pas à les diffuser. Selon Dominique Kalinopoulos, l'une des enfants de cette école, Elsa, a raconté qu'elle avait pensé que les êtres voulaient leur dire quelque chose en notre futur. Bah déjà, c'est un peu mal barre, hein, surtout en ce moment. Le monde va... Mais bon, je pense que tout il va s'écrouler. Hein. C'est pas pour continuer comme ça. Hein. C'est obligé, les consciences, elles se réveillent. Donc, tout ce qui se passe en ce moment, dans les rues, tout ça, les gens, je pense que bon... Le monde va s'achever peut-être parce que nous ne faisons pas attention à la planète ou à l'air. Elle a d'ailleurs confié s'être sentie très mal en rentrant chez elle, comme si tous les arbres allaient tomber et qu'il n'y avait plus d'air, que les gens allaient mourir. Kathleen Marden, spécialiste de la question des enlèvements et des contacts avec des extraterrestres, nous avait déjà parlé de cette ouverture de conscience comme conséquence d'une abduction. La majorité des personnes enlevées subit un processus transformateur qui lui rend sensible aux états altérés, la conscience et aux expériences psy, nous avait-elle indiqué. L'ufologue et auteure américaine avait aussi précisé que les personnes enlevées peuvent être informées qu'elles étaient elles-mêmes des non-humains dans une vie précédente, c'est-à-dire une sorte de réincarnation. Encore une fois, quand je dis tout se rejoint, bon, non-humaines dans une vie précédente, hein, et qu'elles se sont réincarnées dans la forme humaine pour aider au développement de la planète Terre. C'est la logique. Selon elle, on leur demandera de retransmettre des messages antinucléaires et d'avertir les humains des conséquences de la négligence et des abus environnementaux. Le cas de l'école Ariel survenu au Zimbabwe en 1914 reste extrêmement troublant et a conduit le psychiatre américain John Mack à venir interviewer les enfants. En même temps, je vous montre les images ici. Évidemment, c'est pas lui, en vrai, bon, quand même. Je vous remettrai des liens, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Là, je suis bien content d'avoir un nouveau abonnement parce que j'étais bien dans la merde avec le nouveau disque dur qu'il m'a mis, c'est pas de sa faute. Et heureusement, parce que je sais pas comment j'aurais fait mes vidéos. J'ai dû faire un vidéopad, j'ai vu que c'était très très bien, et en plus c'est très facile. J'ai vu qu'on pouvait faire 4 trucs dedans, j'ai dit tiens. Bon, après les titres, tout ça, je les mets plus comme avant, c'est fini. Alors les autres vidéos que je vais balancer par la suite, c'est les anciennes vidéos, évidemment, qui sont toujours pas postées sur YouTube. Donc forcément, il y aura encore les titres. Mais ça, à partir de maintenant, là, cette vidéo que je suis en train de faire, elle est toute neuve. Je ne mets plus les titres, de toute façon, je vous le rends en dessous, ça sert à rien. Déjà, il y a la musique, tout ça, les images, ça suffit largement. Bon. Et je vais essayer de peut-être faire des trucs, des réglages, je verrai bien. Une conscience, parce que je viens de découvrir ce site, il est magnifique. Pour faire des vidéos, c'est vraiment très bien. Une conscience et une spiritualité accrue. Complétant ses propos, Gianni Charo ajoute qu'en 2015, Kathleen Marden et le professeur Don Dondry de l'université de McGill de Montréal ont réalisé une étude sur ces expériences, en distinguant les abductions des contactés pour le compte des ERT du MUFON, c'est-à-dire Experience Research Team. Plus de 500 personnes ont répondu à un questionnaire de 117 questions. La compilation de ces réponses a été donnée par Kathleen Marden lors du symposium du MUFON de cette année-là, et voici les résultats de ce qui nous intéresse aujourd'hui, à la question de savoir si ces personnes avaient eu une expérience de mort imminente. 55% des abductés ont répondu par l'affirmative. Plus de la moitié quand même. Et la négative pour 45% d'entre eux. Donc moitié-moitié, on va dire. Affirmative à 55 et 45 négative. Bon. S'agissant des contactés, 35% d'entre eux ont affirmé que oui et 65% non. Détaille la directrice. En prolongeant le raisonnement par l'idée que ces résultats sont cohérents avec les études du projet Omega
qui ont noté une conscience psychique, des sentiments altruistes et une spiritualité accrue parmi les personnes ayant vécu une DE ou un contact dénommé OVNI. Le détail de l'étude rapportée par Gianni Charo révèle qu'à la question de savoir si des informations concernant l'avenir de la Terre leur avaient été données, 45% des abductés ont répondu oui. Et quand même, là c'est l'inverse, et 55% non. Bon, alors que 25% seulement des contactés ont déclaré avoir eu des informations et 75% n'en avaient pas eu. Dans Passeport pour le Cosmos, je l'ai aussi, mais c'est pas grave, je l'en mettrai à la fin. John E. Mack écrit lui aussi que les personnes abductées portent un amour profond à la Terre, mais, poursuit-il, cet amour peut se teinter d'angoisse quand il s'identifie à la condition alarmante de la Terre. Alors, dans quel avenir, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300 ans, on n'en sait rien. De toute façon, bon. Il y a eu le sentiment absolu que nous devons faire quelque chose pour l'environnement. Les groupes OVNI et EMI présentent des caractéristiques similaires, explique Kathleen Marden. Pour elle, étant donné des statistiques très significatives concernant l'augmentation de la spiritualité, des capacités empathiques et psychiques, il semblerait qu'un lien ait été établi. Il pourrait impliquer une source spéciale de conscience ou un fonctionnement du cerveau à un niveau plus élevé que celui présent chez les majorités de la population humaine. Alors je vous balance cette vidéo là et je vous balancerai une ancienne vidéo que j'ai déjà fait, parce que j'en ai encore au moins 20 qui sont toujours pas balancées. Et oui, d'avance, au moins 20, j'ai calculé. 20, 21, 22, je sais plus. Là c'est toute neuve, c'est avec mon nouveau truc que j'ai fait, une vidéo pad, bon. Oui, j'ai vu que je pouvais faire plein de trucs, c'est énorme. Je vais voir un petit peu à la fois, il y a plein de trucs à faire, c'est magnifique. C'est même encore mieux que ce que j'avais dans le temps, qui était directement intégré dans l'ordinateur Windows, c'est encore mieux, c'est encore au-dessus. Donc voilà, une vidéo maintenant et une vidéo après. On se reverra d'ici 2 ou 3 jours. Merci, à plus. Je suis bien content, parce que sinon j'aurais tout perdu. Et je sais pas comment j'aurais fait mes vidéos. Ou alors elles auraient été très simples. Même pas de présentation, rien, non, ça aurait été non plus quand même déconné. Surtout que là maintenant je paye avec ça. Alors c'est plus pareil. Avant c'était tout le temps gratuit parce que c'était Windows qui installait et tout, mais comme c'est plus le même Windows et encore dessus, j'ai dû prendre un truc à part. Voilà, si je peux pas faire un tournoi. Et finalement c'est encore mieux, mais bon, faut payer. Je peux pas faire plus. Merci, à plus, à bientôt.